Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. J'espère que vous êtes tous abonnés à notre chaîne adventiste FFS. Bon, si ce n'est pas le cas, je vous pardonne. Mais alors, ne tardez pas trop. Il ne faudrait pas que vous manquiez votre émission de témoignage. Aujourd'hui, nous recevons Diane Régis, pasteur depuis 4 ans sur la région lyonnaise et responsable du ministère des Femmes pour le sud de la France. Elle va nous partager son témoignage de foi et particulièrement comment Dieu l'a accompagnée dans les moments difficiles de sa vie, mais surtout comment il lui a permis d'oser une vie nouvelle. Que ce temps vous permette, au travers l'expérience de Diane, de voir que Dieu est grand, patient et amour. Diane nous partage son histoire inspirante. Bonjour Diane. Bonjour Philippe. Très heureux de t'avoir avec nous dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors, on a galéré pour trouver une date. Oui, pas évident, mais on a réussi. On y est arrivé et donc très heureuse d'être là effectivement ce matin. Eh bien, on se réjouit tous de t'avoir avec nous pour vivre ce moment-là. Merci d'avoir accepté de nous parler un peu de toi, de qui tu es, de ton parcours de vie. Alors, on va peut-être présenter le décor. D'abord, tu es pasteur, oui, pour si pasteur. Certains avaient des doutes qu'il puisse y avoir des femmes pasteurs, mais oui, tu es pasteur maintenant depuis 4 ans au sein de la fédération. Pasteur à Lyon et à Mâcon. À Mâcon, oui, tout à fait. Voilà, 2 communautés dont tu as la charge, où tu as été en charge dès ton stage pastoral, je crois, là-bas. En tout cas, pour Lyon-Mont-d'Or, oui. Voilà. Tu as 2 jeunes dames, oui. Elles ne sont plus adolescentes maintenant. Voilà. Il y en a une qui travaille déjà. Voilà, aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, si, quand même, tu es licencié en droit. Oui. Tu as passé plus tard aussi un master en management. Oui, tout à fait. Voilà, est-ce qu'on a fait le tableau complet? Oui, et responsable du ministère des Femmes au niveau de la fédération. Aussi, voilà. Et puis on peut le dire aussi, je ne sais pas si on dit cocorico, mais en tout cas originaire de Martinique. Oui, tout à fait, oui, c'est voilà. ça. Exact, voilà. Diane, on va revenir un peu sur ton parcours, mais avant de commencer sur ton parcours, tu as fait tes études à Collonges-sous-Salève, à notre faculté de théologie. Et là-bas, il y a un cours qui t'a particulièrement interpellé, bousculé, et qui a donné une couleur aussi à ton ministère. Tout à fait, tout à fait. C'est le cours d'écoute pastorale. Et alors déjà, c'est vrai que le relationnel, j'aime beaucoup. J'ai appris à écouter parce que j'ai fait une formation aussi avec la Ligue Vie et Santé, donc j'ai appris à écouter. Et pendant ce cours, nous avions des séances où nous faisions des mises en jeux de rôle. Les jeux de rôle. Oui, voilà, jeux de rôle, tout à fait. Et donc, tantôt on était l'écoutant, tantôt on était l'écouté. Et puis, un jour, c'est mon tour. Et j'étais l'écouté. Et puis, c'est le prof qui est l'écoutant. Et là, je me dis de quoi je vais lui parler. Et puis finalement, donc, je sors de la salle et on rentre comme si on arrivait dans un cabinet. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, allez, je vais lui parler de mes réflexions en ce moment. Et parce que notamment, nous avions un cours aussi d'homilétique et il était question de préparer des... L'art de prêcher, voilà, des prédications. Voilà. Il était question de préparer des prédications de circonstances, donc mariage, baptême, etc. La réflexion sur la prédication de mariage, ça m'interpellait beaucoup. Et je m'étais dit, je vais faire sur les funérailles, mais pas sur le mariage. Et je décide d'en parler donc à mon professeur pendant cet entretien. Et donc, on est vraiment dans un cadre confidentiel, comme si on était dans la réalité. Et donc, voilà, j'en parle avec lui et je lui explique un peu les étapes, les raisons pour lesquelles ça me bloque et voilà, mes réflexions là-dessus. Et puis, à la fin du moment, on fait un bilan et puis il me dit mais finalement, je ne sais pas pourquoi vous avez voulu en parler parce qu'il me semble que vous êtes dans un bon cheminement et que vous êtes en voie de guérison et tout ce que vous avez mis en place, c'est très bien. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point, voilà, j'étais vraiment sur ce chemin de guérison, de transformation. Et donc, c'est vrai que ce cours-là m'a aidée. Et effectivement, j'ai fait ma prédication sur le mariage et vraiment, j'ai trouvé une manière d'aborder les choses qui me convenait par rapport à mon vécu et ça a fait du bien. Mes collègues mon professeur ont été convaincus et j'ai une très bonne note. Donc du coup, c'était une belle expérience. Voilà. Alors tu as souhaité appeler cette émission « Ose la vie ».
Oui. On va revenir maintenant sur ton parcours de foi, Oui. qui commence dès ton enfance. Et un parcours de foi mouvementé aussi, avec Oui. des expériences assez fortes. Oui. Tu es né dans une famille croyante, Croyante, oui, tout adventiste à fait. au départ. Oui, au départ, oui. Et puis, quand tu arrives, il y a un premier drame dans ta vie dont tu n'es même pas consciente, puisque tu devais être enfant à ce moment-là, Oui, ouais, c'est ça. par rapport à ta maman. Oui, c'est vrai, parce que je vais le savoir après, puisqu'elle va me le raconter, qu'elle va quitter l'église, en fait, au moment de ma conception. Et donc, moi, je grandis, je sais, elle nous dit qu'elle a été adventiste, mais il y a certaines petites choses qui restent, mais d'une manière générale, voilà. C'est dans la foi, mais on sait qu'elle est croyante et pas plus. D'ailleurs, c'est très tardivement qu'elle va nous inscrire au catéchisme, parce que comme voilà, dans sa foi adventiste, elle ne le pratiquait pas, mais finalement, bon, elle va le faire. Et puis, donc, je vais faire la confirmation, puisque j'étais déjà assez grande. Et donc, je me rappelle, après cette cérémonie, il y a celle qui nous a enseigné le catéchisme qui nous dit « Attention, n'allez pas chez les adventistes » parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois que les jeunes ont fini leur confirmation, ils partent chez les adventistes. Et c'est resté dans ma tête, en fait. J'ai entendu ça et c'est resté dans ma tête. Tu avais entendu parler des adventistes avant, à ce moment-là? Pas vraiment. D'accord, Non. donc c'est elle qui a fait le travail Oui, de pousser voilà, vers l'église exactement. adventiste. Mais pourtant, on avait une voisine adventiste. Elle en parlait beaucoup avec ma mère, mais pas moi. Donc, j'avais 15 ans à l'époque. Et quelques mois après, ma mère nous annonce que la voisine, justement adventiste, nous invite à une série de conférences à l'église adventiste. Et là, je me rappelle de ce qui m'a été dit et je lui dis non, je ne veux pas y aller. C'est dangereux. Oui, Attention, je dis non, je ne les veux pas y aller. adventistes. On nous a dit de ne pas aller chez les adventistes, donc je n'irai pas. Et elle me répond, de toute façon, c'est moi qui décide, on ira. Donc, effectivement, on y va le dimanche soir. Donc, la série de conférences commence le dimanche soir. On y va. Et finalement, j'y reste. Et depuis ce jour, je n'ai jamais quitté l'église adventiste. Mes sœurs et mes frères et moi et elles ne sont pas restés. Ils vont revenir après avec mon témoignage et le travail qui sera fait. Elles vont venir petit à petit. Mais finalement, c'est moi qui suis restée, en fait. Donc, j'ai suivi toutes les conférences, tous les jours, tous les soirs, j'y étais. Et j'ai été baptisée à la fin des 3 semaines de conférences. C'est curieux quand même, parce que du coup, tu n'étais plus dans l'église. Ta mère n'était plus dans l'église adventiste. Non. Mais tu as quand même pu passer ton catéchisme et ta confirmation dans l'église catholique. Alors, Oui. qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ta mère ait quitté l'église adventiste, mais que tu continues dans le catholicisme? Parce que je pense qu'à un certain moment, elle s'est dit que il fallait qu'on fasse, qu'on Qui est fasse, quand même une instruction oui, religieuse. une instruction religieuse qu'elle ne nous a pas donnée forcément, mais voilà. Et donc, elle nous inscrit, elle nous propose, elle nous inscrit. Et moi, j'avais déjà 14-15 ans, donc j'ai pas fait tout le cursus, mais quand j'arrive, d'ailleurs, je savais même pas ce que c'était que le catéchisme. J'arrive, je découvre, et donc finalement, donc je fais 1 an de catéchisme et ensuite il y a la confirmation. Voilà. Tu es baptisée à quel âge? Je suis baptisée à l'âge de 15 ans. D'accord. 15 ans. À la fin, donc c'est vraiment tout se passe assez vite finalement. Oui, ça se passe assez vite. La fin, alors ça se passe tellement vite que je n'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive, j'avoue. Mais je sais que j'aime là où je suis, et puis j'aime chanter. Et donc j'avais participé à un concours de chant, et donc vraiment tout ça m'a plu, toute l'ambiance et tout ça m'a plu. Et c'est vrai que quelque part il y avait ce désir aussi de connaître Dieu. Et donc j'accepte d'être baptisée, même si je ne comprends pas encore où je suis, qu'est-ce qui va se passer, mais voilà, j'accepte. T'as les fondamentaux. J'ai les fondamentaux, et puis ma mère qui a quand même, qui a cet arrière-plan adventiste, elle va m'encourager, et puis elle m'aide pour le sabbat, elle sera là quand même en support, même si après les choses vont parfois dégénérer, parce qu'elle va considérer que je passe beaucoup plus de temps à l'église Mais elle me supporte. Alors là, tu tombes amoureuse. Oui. De ce vieux bouquin-là. Oui, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était une Bible. Oui, tout à fait. Et là, même tu t'impliques dans la vie de l'Église. Tout à fait. C'était quelle église? Alors, j'étais à Saint-Joseph, en Martinique, et je m'implique beaucoup et je me passionne pour la Bible. Et puis, Dieu va permettre qu'il y ait une famille, en fait, dans laquelle il y a une jeune fille qui a à peu près mon âge, et la mère, donc, va me prendre, comme on dit chez nous, vraiment en bonne passion, Et elle va devenir ma maman de cœur. Et cette jeune fille va devenir ma sœur de cœur, d'ailleurs.
Et c'est vrai qu'elle va m'aider à comprendre cette Bible, mais elle va m'aider aussi à comprendre l'amour de Dieu, vraiment. Et je vais découvrir en fait l'amour de Dieu au travers de cette relation avec cette famille. Et à tel point qu'à un certain moment, je dis à Dieu, écoute, je n'ai pas de père parce que mon père ne vit pas avec nous, mais je veux faire de toi mon père. Et je lui dis, tout ce que tu as fait avec ces personnes, ces personnages que je vois dans la Bible, je sais que tu es capable de le faire dans ma vie. Alors je veux aller avec toi jusqu'où on est capable d'aller, ou jusqu'où je suis capable d'aller avec toi. Je te laisse me conduire. Et je ne savais pas, en posant ces mots, jusqu'où ça me conduirait. Mais en tout cas, effectivement, je tombe amoureuse de ce livre et je lis, je fais des concours de Bible. On avait à l'époque la vigile matinale, donc chaque jour, il y a un texte à retenir et vraiment, je me passionnais pour ça. Donc, et j'ai fait des concours au niveau local, au niveau caribéen aussi. Donc, vraiment passionnée par la Bible, oui. Peut-être il y a un moment donné où tu as découvert la foi chrétienne quand tu fais ce catéchisme. Il y a un moment donné où tout d'un coup, comme tu disais, avec ta sœur de cœur, quoi, ta mère de cœur aussi, tu fais l'expérience de Dieu pour enfin, je ne sais pas si c'est pour la première fois peut-être. Oui, on peut dire Ouais, on ça peut dire pour ça la comme ça. première fois. Oui. Est-ce qu'on peut dire que là, il y a une conversion, je pense peut-être aux jeunes qui nous écoutent aussi, hein, de se dire qu'il y a une conversion en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a une conversion de bah voilà, tiens, tout d'un coup, c'est l'Église adventiste, c'est un cadre différent de ce que tu as vu dans l'Église catholique. Donc, il y a une conversion sociale, peut-être, hein, relationnelle. Oui. Et puis, il y a une conversion qui s'ancre finalement dans des doctrines, dans des croyances, dans un vécu, dans une expérience aussi spirituelle avec Dieu. Voilà, c'est ça. Alors, surtout dans une expérience spirituelle avec Dieu qui va être soutenue justement par l'étude de la Bible. Mais c'est vrai que pour moi, il y a eu cette rencontre véritablement avec Dieu où je découvre son amour. Et je me rappelle une fois, un sabbat après-midi, nous étions en nature. Et puis, et donc ça, j'ai déjà pas mal cheminé avec Dieu, où j'ai déjà posé justement cette demande dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce jour-là, nous sommes en nature et moi, je m'isole parce que je réfléchis et je me sens envahie par quelque chose, voilà. Et là, je comprends en fait que je suis en train de comprendre un peu, appréhender un peu ce que c'est que l'amour de Dieu. Et comprendre que cet amour, et là je comprends que cet amour me dépasse et que quel que soit ce que je vais faire, je ne vais jamais mériter cet amour en fait. Et là je dis Seigneur, je l'accepte simplement cet amour. Voilà. Et donc voilà, c'est encore un cheminement, voilà, on avance un peu dans cette foi qui s'ancre en fait non seulement dans la parole mais aussi dans l'expérience avec Dieu, la rencontre avec Dieu. Alors tu chemines dans l'église, Oui. tu t'y engages. Tu y prends plusieurs fonctions. Oui, tu rencontres celui qui deviendra ton mari aussi. Tout à fait. Oui. Vous avez vos 2 filles. Oui, on a nos 2 filles. Et puis, là, les choses dégénèrent, on va dire ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les choses se dégénèrent petit à petit, mais je pense qu'à un certain moment, pour moi, le moment où ça a basculé, c'est au moment où il s'éloigne de Dieu. Où il s'éloigne de Dieu parce que c'est quelqu'un qui a un passé difficile. Et donc, en s'éloignant de Dieu, le passé le rattrape. Et donc, eh bien, voilà. Après, c'est la famille qui va en payer un peu les pots cassés, subir les conséquences. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas consciente, en fait, de l'impact que notre passé pouvait avoir sur notre vie. Mais je m'en rends compte. Je m'en rends compte parce que voilà, je rencontre aussi une thérapeute à l'époque qui le rencontre aussi et qui me dit effectivement il y a un passé qui est lourd et qui est en train d'arriver là, nous arriver en pleine face et que par conséquent ça va être très très compliqué pour moi. Voilà. Malgré tout cet accompagnement avec le thérapeute, à un moment donné, le choix est pris de vous séparer. Oui. Vraiment, parce que les choses devenaient difficiles et ça prenait une tournure qui pouvait être très grave. Voilà. Et donc, il a fallu que je prenne une décision à ce moment-là pour moi et mes filles, pour nous préserver. Et puis, parce que voilà, vivre dans l'angoisse, ce n'était plus possible. Donc, à ce moment-là, tu travailles dans une société de cosmétiques, de parfums. Et puis, il y a une opportunité. Alors, à la fois professionnel, mais peut-être aussi, il me semble, vient à ton esprit de se dire peut-être que j'ai besoin d'être en sécurité. Oui.
Et tiens, cette mutation, cette promotion dans l'Hexagone pourrait être peut-être finalement une bonne option. Tout à fait, tout à fait. Et même à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être un peu d'espoir. Donc, si nous partons, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une situation avec la famille, la belle famille autour, et la situation est assez difficile, compliquée. Et donc, j'ai besoin que mes filles grandissent dans une atmosphère beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Et là, je me dis, Seigneur, il faut qu'on puisse partir. Et donc, il y a l'opportunité effectivement qui se présente. Parce qu'on avait aussi pas mal réfléchi, on se disait ce serait bien qu'on aille sur la métropole et l'occasion ne s'était pas encore présentée. Et là, il y a une opportunité par rapport au travail et donc j'en profite. Et nous partons avec l'objectif, en fait, alors mes filles et moi, nous partons d'abord parce que je devais commencer le travail et lui devait venir nous rejoindre. Parce qu'on se dit, voilà, on va pouvoir peut-être reconstruire quelque chose quand même. Donc voilà. vous n'avez pas déménagé en vous séparant? Non, non. D'accord. Il y avait quand même l'idée de exactement. On repart sur d'autres bases. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis... mais finalement, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Et donc, arrivé en métropole, donc finalement, il ne vient pas nous rejoindre, malgré les promesses qu'il fait, malgré les promesses aux filles, il ne vient pas nous rejoindre. Et finalement, voilà. Il faut qu'on mette un terme à la vie conjugale. Voilà. À ce moment-là, toi, dans ta relation spirituelle, cette femme engagée, maman engagée, comment tu vis les choses avec Dieu, dans ta foi? Très difficilement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je demande à Dieu pourquoi. Parce que j'ai eu un parcours dans l'église, je vais dire un parcours lycée dans l'église où je suis arrivée dans un lieu où je m'épanouissais et je vivais les choses voilà, comme je pensais que Dieu l'attendait de moi et je me disais mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout s'effondre comme ça. Et je disais Seigneur, malgré mes prières, malgré mes jeûnes, malgré tout ce que j'ai fait, chercher de l'aide auprès des pasteurs, chercher de l'aide auprès des thérapeutes, rien n'y faisait. Et je ne comprenais pas. Et je disais au Seigneur, écoute, je ne comprends pas. Tu as la capacité de faire que les choses changent. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi tu ne changes pas Et parce que ça a été des moments très difficiles, et moi, en fait, quand je vis des émotions, des moments difficiles, je les sens aussi dans mon corps. Et cette situation, en fait, je la vivais et j'avais l'impression qu'on me prenait un couteau et qu'on me coupait le cœur. Je sentais cette brûlure au niveau de la poitrine et je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et c'était des temps de larmes, c'était des pleurs, parce que du jour au lendemain, en fait, tout s'effondre. Au départ, on est celle qui est aimée, celle qui est chérie. Du jour au lendemain, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, on veut plus de vous. Voilà. Et là, on ne comprend pas. Et je me rappelle où le sabbat après-midi, je prenais ma voiture, je laissais les filles avec lui, je partais et puis je m'enfermais quelque part et je criais, je pleurais parce que je disais, Seigneur, voilà, il faut faire quelque chose. Et puis, à un moment, je me suis quand même ressaisie en disant, Seigneur, écoute, je suis fatiguée, je ne sais pas ce qui va se passer. Et moi, j'avançais en me disant, chaque jour, demain sera meilleur. C'est comme ça que j'avançais, en fait. Demain sera meilleur, ça me donnait la force d'avancer. Et je disais à Dieu, écoute, je n'ai plus la force. À un moment, je n'avais plus la force, mais je ne veux pas lâcher ta main. Parce que même si je ne comprends pas ce qui se passe, je sais que c'est auprès de toi que je vais trouver du refuge et du soutien et du secours. Donc, je ne veux pas lâcher ta main. Et si jamais je n'y arrive pas, tiens-moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'avais cette vision où je me voyais vraiment à terre, et je tenais un peu les pans de la robe de Jésus, voilà, et je lui disais, mais donne-moi la force de m'accrocher parce que je ne veux pas te lâcher, je ne veux pas. Et il m'a tenu. Tu l'as pas lâché spirituellement, non. Mais quand même, ta vie d'église à ce moment-là, elle est quand même un peu percutée. Oui. Et tu me disais, en préparant cette émission, tu viens à l'église, mais tu te fais discrète dans un coin. Oui. Ça signifie quoi, ce moment où tu te mets dans un coin? Parce que, alors, il y a cette situation qui est difficile, et puis il y a aussi certaines expériences que j'ai vécues aussi avec l'Église, qui ont été très compliquées aussi pour moi, à un point où je me suis demandé, Seigneur, est-ce que c'est ça ton Église?
Mais là encore, je me suis accrochée à Dieu et puis, alors c'est vrai qu'il a été là aussi pour m'encourager. J'ai senti son soutien et donc je n'ai pas lâché. Et tout ça fait que, effectivement, quand j'arrive, je me dis, Seigneur, je vais être discrète. Je ne veux pas me faire remarquer là où je suis. Je veux simplement être là, profiter et puis prendre ce que j'ai à prendre et puis rentrer chez moi, me nourrir et puis rentrer chez moi. Et puis voilà, Dieu va en décider autrement. Alors là, il y a une chance. C'est que c'est une petite communauté à l'époque, quand tu arrives à Cannes. Oui. Maintenant, l'église est à Antibes. Une petite communauté, et dans une petite communauté, par définition, on ne peut pas se cacher. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est une bénédiction. Autant certains aimeraient des grandes communautés, autant là, le Seigneur fait bien les choses. C'est que tu arrives dans cette communauté où, en fait, il te rattrape un peu à la manière d'un Jonas. C'est ça, il me rattrape et c'est vraiment ça. Parce que, alors, c'est une petite communauté et donc il y a un frère qui avait un certain âge qui s'occupait de l'école du sabbat. Donc moi, je participe à l'école du sabbat. Et puis un jour, il me dit, Diane, je commence à être fatiguée et je crois que tu es en capacité de gérer une école du sabbat. Donc je te laisserai prendre le relais. Donc j'accepte. Et puis il y a aussi le pasteur, donc c'était Stéphane Le Guicher à l'époque qui était pasteur à Nice et pasteur à Cannes, qui arrive un jour et puis me dit, je crois que tu es en capacité de présenter, de prêcher, je pense. Je vais te mettre sur le planning. Et là je suis pas capable de dire non, alors que je m'étais dit voilà, je suis pas capable de dire non. Et puis petit à petit, voilà, je fais mon petit chemin dans l'église. À tel point que je vais devenir pratiquement le bras droit du pasteur qui va venir après, donc Génio qui va être à la suite. Mais je ne peux pas te dire à quel moment où je me suis retrouvée dans cette position. Voilà. Mais Dieu m'a utilisée et voilà, ça a fait du bien à l'Église et moi, ça m'a fait du bien aussi parce que quelque part, je me suis réconciliée aussi un peu avec mes engagements à l'église. Voilà, je me suis réconciliée avec et je me suis dit, Seigneur, écoute, on y va. Quand tu es à Cannes à ce moment-là, il y a, on va dire, une sorte de rétablissement de relation avec Dieu. Mais les choses ne sont pas si linéaires comme ça. C'est pas tout d'un coup tu pars à Collonges faire tes études. Ah non. Là, il y a une autre période de questionnement différente, mais peut-être encore plus profond, d'où le nom de ce Ose la vie. Voilà, c'est ça. Alors, avec Dieu, il n'y a pas vraiment de rupture. C'est surtout avec l'Église et avec le fonctionnement de l'Église. Mais avec Dieu, les choses continuent. Et j'ai vu la patience de Dieu qui comprend que je suis blessée, que je suis en souffrance. Et petit à petit, il va me remettre un peu à l'ouvrage, mais en douceur. Et là encore, il y a effectivement cette notion de renaître, d'oser la vie nouvelle, parce que déjà, j'arrive en métropole. Donc, je découvre, donc il faut que je m'y habitue et il faut que, j'ai 2 jeunes filles qui grandissent, qui sont préadolescentes à ce moment-là et il faut gérer tout ça. Et Dieu m'aide. Et au niveau de l'Église aussi, je trouve du soutien. Je trouve notamment dans le pasteur, donc Eugenio, qui est pasteur à l'époque, un véritable soutien aussi. Et puis, donc au niveau professionnel, donc je décide de rebondir et de faire un peu plus puisque je suis maman solo, donc il faut pouvoir gérer, voilà. Et donc je fais un master en management. Alors même là, j'ai beaucoup hésité et puis j'ai été encouragée à le faire et puis finalement je l'ai réussi. Et donc je suis embauchée dans une nouvelle boîte où je suis responsable de secteur. Et là, au début tout se passe bien. Je m'épanouis, je rencontre du monde. Et puis, à un moment, je me rends compte que je ne suis pas à l'aise là où je suis parce que je suis responsable de secteur et qu'on est... ce qui motive, en fait, ce sont les chiffres. Il faut ramener du chiffre, il faut faire du chiffre, il faut que l'équipe ramène du chiffre. Et pour moi, c'est plus le relationnel qui est important avant le chiffre. Et donc, petit à petit, je me rends compte que je ne suis pas à ma place. À tel point que, à un moment, je discute avec Dieu et je lui dis, je ne suis pas bien là où je suis. Le seul endroit où je suis bien, c'est quand je m'occupe de tes affaires. C'est ce que je lui dis. Mais je lui dis, mais en fait, je ne peux pas faire que ça parce que j'ai 2 filles, il faut leur donner à manger et donc je ne peux pas faire que ça. Et je lui dis, la seule chose, le seul moyen pour moi de ne faire que ça, c'est de devenir pasteur. Mais je dis ça juste comme ça en passant. Et je lui dis, mais de toute façon, c'est pas possible pour moi. Et je m'arrête là. Et ça s'arrête là. Mais le malaise est toujours là.
Et donc, j'en parle avec Eugenio, mon pasteur. J'en parle aussi avec Marc Inclamer, qui est responsable de la Ligue Vie et Santé et avec lequel je suis en formation. Et puis, il me dit, ce serait bien que tu fasses quelque chose comme coach de vie, quelque chose comme ça, parce que tu aimes beaucoup le relationnel et tout. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé la formation avec la Ligue. Et puis, donc, je continue à chercher tout en étant au travail, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne peux plus tenir dans la boîte parce que ça ne va pas. Et quand on est en réunion de responsables, je suis là et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas mon monde. Je dis, Seigneur, mais c'est pas mon monde. C'était une question de valeur. C'était une question de valeur. C'est de voilà. se dire, c'est pas tes priorités. Alors, je dis ça parce que j'ai un peu vécu quelque chose comme ça. Oui, voilà, parce que j'entends qu'on parle d'argent, j'entendais mes collègues dire, oui, mais les filles ne travaillent pas assez, les conseillères ne sont pas ceci. Et je dis, mais Seigneur, oui, parce qu'elles ne ramènent pas assez de chiffres. Et je dis, mais Seigneur, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et j'étais assise là, je me rappelle, une fois, j'étais assise là, mon directeur était à côté de moi. Et je me dis, mais Seigneur, ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Et je ne me retrouvais pas du tout. Et donc là, je me suis dit, il faut que je parte. Il faut que je parte. Mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Voilà. Alors, il y a ce parcours aussi de questionnement. Exact. Oui. Ce titre, Ose la vie nouvelle, oui. C'est un questionnement spirituel, aussi. Profond aussi. Oui. Donc, il y a le questionnement par rapport à ton travail, oui. mais aussi de qui est Diane, finalement. Voilà, qui est Diane, et puis qu'est-ce qu'elle a envie d'être, en fait. Et puis, à un moment, en fait, j'arrive à une saturation parce qu'il y a eu le divorce, j'ai perdu mon père entre-temps, se retrouver seule avec les enfants. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'arrive à saturation. Et je pense que, en tout cas, selon ce qu'on me dit, je n'étais pas loin du burn-out. Et en tout cas, j'en parle avec Eugenio à l'époque, puisque je gérais l'église de Cannes avec lui. Et je lui dis, il faut vraiment que je m'arrête parce que je sens que je n'en peux plus. Émotionnellement, je suis limite, je n'y arrive plus. Et il me dit, écoute, prends le temps qu'il te faut. Donc, on en parle au comité et je décide de prendre 2 mois. Les 2 mois d'été, je leur dis, on est en 2017, et je leur dis, pendant les 2 mois, vous ne me verrez pas. Je ne m'occuperai pas de l'église, donc je m'occuperai de moi. Et tout le monde est OK là-dessus. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Beaucoup de bienveillance et tout le monde a compris. Et effectivement, pendant ces 2 mois, en fait, Dieu va aussi gérer les choses de manière à ce que je me retrouve vraiment seule à seule avec lui. Et ce seront vraiment 2 mois pendant lesquels je vais vivre en cœur à cœur avec lui, parce que les filles vont partir au Canada chez mon frère en vacances. Et donc, pendant ces 2 mois, je vais lire l'Évangélisation des profondeurs, le tome 2, que Génio m'avait conseillé. Il m'avait conseillé déjà la série, j'avais lu déjà le tome 1, donc, et il me conseille le tome 2. Donc, un ouvrage de Simone Paco. De Simone Paco, voilà, donc, exactement. Plusieurs tomes. Exactement, voilà. Le tome 1, Évangélisation des profondeurs. Le tome 2, c'est Reviens à la vie. Et le tome 3, Ose la vie nouvelle. Voilà. Et donc, Reviens à la vie, donc, ce livre va m'accompagner, en fait, chaque sabbat pendant ces 2 mois. Donc, je visitais différentes églises et l'après-midi, je m'isolais pour pouvoir lire et réfléchir et me laisser vraiment pénétrer par ce qui est conseillé dans ce livre. Et ça m'a fait du bien. Et donc, Dieu m'a accompagnée pendant cette période-là. Et Dieu a fait un travail vraiment de guérison des profondeurs pour moi. Il est allé chercher des choses, il a ouvert des portes que je ne pensais même pas encore qui étaient là. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point des choses s'étaient entassées en fait au cours de ces années. Toutes ces souffrances en fait que j'avais traversées, bien c'était resté là. Et donc, le Seigneur va vraiment descendre dans tout ça, ouvrir tout ça. Et je vais me retrouver à certains moments à pleurer, d'autres à chanter à tue-tête, etc. Voilà, je passe par ces différents moments. Et puis, à la fin de ces 2 mois, juste avant que mes filles n'arrivent, le dernier sabbat, je dis au Seigneur, voilà, il faut boucler la boucle maintenant parce que les filles vont rentrer et il faut qu'on puisse, voilà. Et Dieu va le faire de manière admirable. Je me rappelle, j'étais allée dans une église, je crois que c'était à Aix-en-Provence d'ailleurs. Et puis, il y a une prédication sur Abraham. Et la manière dont c'est fait, je comprends que là, la boucle est bouclée pour moi, effectivement. Et à la fin de ces 2 mois, j'ai eu vraiment cette sensation. Alors, j'aime bien dire, toutes les écluses de mon corps étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'à quelque part, tous les barrages, en fait, que j'avais avaient sauté. Et je me sentais prête à accueillir les opportunités qui allaient s'ouvrir. C'était ça que j'avais à l'esprit. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais c'était comme ça que j'ai vécu les choses, en fait. Et puis, oui, disons, on va dire un peu moins d'1 an, quelques bons mois après, eh bien, voilà, la proposition m'est faite de partir étudier la théologie, d'entrer dans le ministère.
Donc, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais c'était aussi quelque chose qui avait traversé ton esprit quand tu étais adolescente. Tout à fait, voilà. Donc finalement, ça se concrétise après un parcours de vie, Ah, oui. un parcours professionnel, un parcours de foi, parcours d'expérience personnelle aussi. Oui. Tu arrives à Collonges. Est-ce que c'était ce que tu avais imaginé? Je n'avais aucune idée. Ouais. Donc, je n'avais même pas imaginé. Et juste effectivement, par rapport à ce que tu disais, quand j'ai eu mon bac, effectivement, l'idée m'est venue de partir étudier pour devenir pasteur. Et je me rappelle avoir dit non au Seigneur. J'ai dit non. Surtout que le contexte dans lequel nous étions à l'époque aux Antilles, je me dis, si je pars étudier 5 ans, je vais rentrer, je n'aurai pas d'église. Donc, je dis, Seigneur, non. Et à partir de ce moment-là, je n'y ai plus pensé du tout. Et même quand je commence mes études, je n'y pense pas. C'est finalement, je pense que c'est peut-être que quand je suis en master, qu'à ce moment-là, l'image me revient et je me revois et je me dis, mais Seigneur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu voulais m'interpeller à ce moment-là ou est-ce que tu voulais me montrer ce que j'allais devenir? Je sais plus. Mais en tout cas, ça me revient à ce moment-là. Et j'arrive à Collonges sans aucune idée préconçue. Je découvre. Et je découvre, j'avoue, une belle communauté avec des enseignants très bienveillants qui sont là, qui sont à l'écoute et qui dans dans l'enseignement qu'ils prodiguent, mais aussi dans leur posture vraiment très encourageant. C'est pas juste des profs. C'est pas juste des profs, voilà. Des personnes qui accompagnent, qui soutiennent, qui écoutent. Et franchement, tout cela m'a accompagné et m'a aidé. Et tu as été porté à tel point que tu as été surpris de toi-même en finissant major de ta promotion. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ce moment où tu finis major de ta promotion, alors on n'est pas dans la recherche d'un grade particulier, mais pour toi, ça avait quelle valeur à ce moment-là? Au-delà de l'académique, bien évidemment. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était pour moi, c'était quelque part une revanche sur la vie aussi. Et puis, surtout, alors non seulement sur la vie, mais surtout ce que on m'a renvoyé comme image. Surtout quand on passe par la case divorce, c'est très, très compliqué de retrouver une bonne image de soi. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est parce que je suis pas à la hauteur, plein de choses. Et finalement, ce parcours à Collonges, alors je me retrouve effectivement dans l'étude de la Bible qui me passionne, donc ça, c'est super. Mais voilà, cette consécration quelque part à la fin, on se dit, mais finalement, oui, tu as de la valeur, quoi. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Regarde là, aujourd'hui, tu as le prix d'excellence, donc c'est possible. Et puis là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et là, on prend conscience de tout ce que Dieu a fait, comment Dieu m'a porté. Et ça, j'en suis vraiment consciente et vraiment reconnaissante. Tu as parlé d'estime de soi. Oui. Est-ce que tu te considères une femme forte? Aujourd'hui, ah oui. Ouais. Pendant la bataille, je me considérais quand même comme une femme forte parce que je me disais pour endurer, supporter tout ça. Mais pas le choix. Oui, on n'avait pas le choix, voilà. Okay. Mais là maintenant, avec le recul, voilà. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot femme forte pour toi? Oui, femme forte, c'est alors non seulement c'est celle qui tient bon malgré les difficultés et qui n'abandonne pas ses valeurs. Voilà, ça c'était important pour moi de ne pas abandonner ces valeurs, de ne pas me perdre dans tout ça, parce que quand les difficultés ont commencé, j'ai dit au Seigneur, écoute, ok, peut-être que mon mariage va voler en éclats, mais moi je ne veux pas me perdre et je ne veux pas que mes enfants se perdent non plus. Donc tant pis, mais aide-moi à rester là. Et donc rester ferme sur ses valeurs, ses positions, sa relation avec Dieu, même si on est secoué, ballotté à un point qu'on a envie de lâcher. Et puis c'est se dire que même si je suis là, c'est pas fini, quoi. Il peut y avoir autre chose et je vais chercher cette autre chose-là. Et donc les opportunités, eh bien on y va parce qu'on se dit Seigneur, écoute, on y va et puis on va voir ce que tu vas faire derrière, quoi. Merci beaucoup Diane de t'être révélée à nous, d'avoir partagé ton parcours qui est plein de joie, mais aussi de tristesse, de blessures. Et on est honoré de ce partage-là. Et puis tu voudrais nous faire un dernier honneur, c'est de nous partager un texte, un hymne plus exactement. Oui, tout à fait. Oui.
C'est le Magnificat de Marie et c'est l'hymne de Marie. J'aime beaucoup, je ne vais pas tout lire, mais j'aime beaucoup le passage où elle dit que Dieu a jeté un regard sur la bassesse de sa servante. Et moi, c'est vraiment comme ça que je considère mon expérience, comme ce Dieu qui vient me ramasser moi, alors que la vie m'avait laissé là, sur le bas-côté, en 1000 morceaux. Et il va venir me ramasser, recoller les morceaux, panser les blessures, guérir les blessures. Et puis me dire maintenant, eh bien voilà, j'ai un autre projet pour toi. Et voilà, un peu comme David qui dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Eh ben, un peu, voilà, j'ai un peu vécu ça comme ça. Et donc voilà, j'aimerais lire cela. Et Marie dit, je magnifie le Seigneur. Je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré. Et c'est vraiment, pour moi, cette partie de l'hymne résume un peu ce que j'ai envie de dire à Dieu chaque jour. Merci d'avoir jeté un regard sur la bassesse de ta servante et d'avoir fait de moi cette personne que je suis maintenant, et que ton nom soit béni, loué pour ça. Merci Diane. Merci Philippe. Et je te propose d'aller écrire sur ce mur des témoignages ici à la Fédération, ce bout de vie avec tes mots, ces quelques mots mais qui retracent ton parcours. Merci, tout de suite.